Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où en fait je vais parler de la marque Supreme et en particulier la nouvelle collection qui vient de sortir. Supreme, c'est la fameuse marque de skate, j'ai plus besoin de la présenter. Donc elle vient de laisser tomber son lookbook et donc l'aperçu de la collection printemps-été 2020. Il y a plein de nouvelles choses dans cette collection, choses qu'ils n'ont jamais faites avant, comme l'imprimé animal, la silhouette de New York, plein d'accessoires et encore une fois un super costume. Mais on va voir tout ça dans la vidéo. Donc la première collection, elle va être déposée dans les magasins Supreme, donc que ce soit New York, Los Angeles, San Francisco, Londres, Paris. Donc toute cette collection va être déposée le 20 février et tandis que la boutique en ligne ouvrira ses portes le jeudi suivant, donc le 27 février. Donc pour vous préparer, j'ai un peu passé la collection au peigne fin. Après j'ai choisi vraiment les pièces les plus chaudes, les pièces pour moi qui étaient les plus intéressantes pour vous. Donc ça se trouve vous avez aussi des pièces que vous aimez qui vont pas apparaître dans la vidéo, mais je pouvais bien évidemment pas parler de toutes les pièces parce que je compte pas sortir un film, puis ça va être rébarbatif pour vous et il y a des pièces qui pour moi n'ont pas beaucoup d'intérêt. Donc dans cette saison il y a plein de motifs, que ce soit du patchwork, des imprimés, il y a plein de références, il y a beaucoup de collaborations avec des artistes, mais aussi des marques, que ce soit sportives ou même des marques de vêtements. J'ai l'impression qu'ils sont un peu plus penchés sur les années 90 et tout ce qui est couverture de magazines à sensation dans les années 90 ou même maintenant. Donc il y a plusieurs vêtements, plusieurs pièces. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais avec mon ordinateur voir les différentes pièces. J'ai fait ma petite sélection, on va trier ça par catégorie. Donc on va commencer par les jaquettes, après on va faire les hoodies, les pulls, tatati tatata. Et on va passer tout au peigne fin. Donc on va commencer par les jaquettes. J'ai l'impression qu'au niveau de cette collection, soit au niveau des jaquettes mais aussi au niveau des autres pièces, que Supreme a vraiment misé sur la couleur, que ce soit des vestes légères ou des vestes assez lourdes. Pour moi, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de couleurs, donc on va regarder ça ensemble. Donc en première sélection, j'ai trouvé l'anorak Gore-Tex. Elle est marquée un peu d'une peinture assez différente de ce qu'on a pu voir d'habitude chez Supreme. Donc c'est l'artiste Ramelzy, j'espère que ça se prononce comme ça. De toute façon il va pas tomber sur ma vidéo. Donc Ramelzy il est né en 1960 et il est mort à 49 ans. C'est toujours cool d'avoir aussi des collaborations avec des artistes qui ne sont plus de ce monde pour encore une fois remettre en avant leurs travaux. Moi je connaissais pas du tout ces artistes, mais encore une fois c'est une bonne initiative de Supreme. Il a l'initiative de la théorie de la guerre des lettres, qu'il qualifie de futurisme gothique, et Ramelzy, donc l'artiste, a incarné dans les années 80 un peu la scène hip-hop. Donc au niveau de la jaquette, la coupe est cool. Voilà, il y a le Supreme sur le côté gauche. C'est du Gore-Tex, encore une fois la technologie qui est franchement super cool quand il pleut. Je la porterai pas parce que pour moi l'artiste je le connais pas, et de deux franchement voilà, je trouve pas ça très joli. Un mélange de couleurs, ça fait un peu Galaxy, je suis pas fan, on n'est plus en 2000. Mais encore une fois voilà, l'initiative est cool, c'est sympa de faire des collaborations avec des artistes. Donc on passe maintenant à la veste universitaire. Donc c'est une veste New Era où en fait il y a plein de logos de toutes les équipes de baseball américaines sur le côté gauche. Je vous montre ça, c'est débile, c'est le côté gauche. Et j'ai remarqué, les logos qui ressortaient plus c'était New York, Los Angeles, San Francisco. Et en fait les boutiques Supreme sont implantées dans ces grandes villes. Donc c'est stylé, c'est un clin d'œil cool. Je la porterai pas parce que c'est trop chargé, j'aime pas trop les trucs trop chargés, je préfère les trucs minimalistes. Mais la veste est cool, il y a le Supreme aussi sur le côté droit. Là je montre le côté gauche, j'ai un problème moi, c'est pas possible. Alors il y a une autre collaboration, cette fois avec Vanson, j'espère que je le prononce bien encore. Donc en fait c'est deux vestes, donc il y en a une en cuir perforé et l'autre en cordura. Donc Vanson c'est une marque américaine spécialisée dans les vestes en cuir pour les motos. Enfin pour les motards, hein, on met pas de veste sur les motos. Ils ont aussi collaboré donc sur cette veste, donc c'était l'année dernière je crois, où là elle était vachement chargée. Encore une fois ça s'adresse pas je pense aux personnes qui souhaitent se balader dans la rue avec une veste en cuir comme ça, mais plus pour les motards qui veulent avoir du style sur leur moto. Donc la veste je la porterai pas parce que voilà, déjà les couleurs j'aime pas, le cuir perforé j'aime pas, même que c'est encore du roi je suis pas fan. Après il y a des vestes encore du roi que j'aime bien, mais là je suis pas fan. Il y a un truc attaché à la fermeture éclair, je sais pas trop ce que c'est, mais non, jamais j'achèterai ça parce que je trouve ça moche. Donc ensuite on a une sorte de veste qui fait un peu cowboy, c'est la collaboration avec Scott. Il y a souvent des collaborations avec Scott de ce que j'ai vu avec Supreme. La veste est toute basique avec 4 boutons pour la fermer et ainsi qu'une frange voilà, qui rappelle un peu les Santiago ou l'univers du Far West. Mais je la porterai pas parce que encore une fois je trouve ça un peu too much. Je suis pas un cowboy. Ah, donc là il y a une veste que je kiffe. En fait la veste elle est complètement retravaillée et en fait sur chaque partie de la veste c'est des chèques
donc des chèques brodés que Supreme a dû créer. Voilà, je pense pas que ce soit des vrais chèques. C'est une pièce entièrement brodée, je trouve que c'est cool. Ça demande beaucoup de taf. L'autre couleur, je suis pas fan. Je trouve ça trop veste en jean et tout. Mais l'autre, je l'aime bien. La couleur est cool et non, celle-là, je pourrais éventuellement la porter. Elle est sympa. Alors celle-là, clairement, je pourrais la porter. Je trouve qu'il y a un côté décalé, j'aime bien. Moi, j'ai toujours dit que j'aimais les pièces minimalistes, qui en jetaient pas trop. Voilà, le fait que ce soit des poissons koi comme ça, avec le signe Supreme sur le côté de la veste, je trouve ça cool. Ils ont gardé la typo de Supreme en plus. Donc non, les couleurs se marient bien, moi j'aime bien, je pourrais vraiment la porter celle-là. Ensuite, dans les vestes marquantes, on a un manteau en cuir en patchwork. Donc ça, je pourrais jamais porter. Donc c'est différentes pièces assemblées ensemble, voilà, ça forme un quadrillage. Donc soit coloris beige ou l'autre coloris, je suis pas fan du tout. Ça fait un peu inuit, donc non, pas fan. Mais après, c'est un délire, mais pas le mien. Ensuite, on a une veste. Donc cette veste, elle est en velours. Et en fait, il y a comme des rubans adhésifs un peu autour de la veste qui forment un quadrillage. Et par rapport à la veste d'avant, là, qui était en patchwork quadrillé, où je l'aimais pas du tout, là, celle-là, je la trouve super cool. Il y a écrit tout simplement Supreme avec une police différente, donc qui est sympa aussi. Et voilà, c'est pas too much non plus. Et non, franchement, celle-là, je peux la porter. Le coloris blanc et vert est super cool. Ensuite, on a le costume. Donc, comme chaque année, Supreme sort un costume. Là, je trouve cool. Après, moi, personnellement, les costumes, bah, pour les entretiens, sinon basta. Mais voilà, t'as un costume Supreme, c'est cool. Il y a la petite étiquette Supreme à l'intérieur. Donc ensuite, on a ce bombardier, donc, où il y a écrit Supreme. Donc, c'est en fausse fourrure. Voilà, moi, je porterai pas ce genre de choses. Il y a des gens qui doivent kiffer, mais franchement, c'est pas trop mon délire, ça non plus. Tu sors avec, ça te protège pas de la pluie. Et puis, ouais, je trouve ça un peu... Je dirais pas too much parce que là, c'est pas non plus chargé au niveau des couleurs. Mais voilà, moi, je me vois pas du tout porter ce genre de pièces. Bon, maintenant, on va passer aux hauts. Dans les hauts, il y a des chemises, des hauts de superposition, donc avec des couleurs super vives. Donc, on va regarder ça ensemble. Là, on peut voir le pull donc, qui représente l'ours Yogi. Bon, j'achète pas. On dirait une bande dessinée avec les couleurs les plus moches, je pense. Pas du tout mon délire. Je connais même pas ce dessin animé. Pour un public un peu plus jeune, pourquoi pas. S'ils se sentent concernés par le dessin animé, mais moi personnellement ce pull j'achèterai pas. On passe. Donc ensuite il y a une chemise à manches courtes de Daniel Johnston. On peut voir des extraterrestres dessus, donc je porterai pas parce que je trouve ça vraiment décalé. Mais après c'est cool d'avoir collaboré encore une fois avec un autre artiste. Moi ce que j'adore dans les collections Supreme et dans les collaborations, c'est éventuellement les collaborations avec des artistes. Et bon, même si je pourrais pas porter ce genre de pièces, je trouve ça cool et puis voilà, ça met en avant l'artiste. Ça met aussi un côté un peu plus décalé à Supreme. Donc il y a aussi la chemise pop un peu de Che Guevara. Donc on peut voir, encore une fois c'est une chemise courte. Et on voit partout la taille de Che Guevara avec des couleurs différentes. Moi personnellement j'ai souvent vu des t-shirts où il y a le Che dessus. Donc je pense qu'ils ont voulu mettre en avant une vision du Che où là c'est un peu plus artistique. Et pour toucher encore plus de monde, beaucoup de personnes se réfèrent au Che, se sentent concernées par le Che Guevara, symbole de révolution. Et ils kiffent ça. Et voilà, je pense qu'ils ont voulu un peu... faire beaucoup de ventes avec ça. On peut voir le débardeur bleu Sainte Suprême. Donc pour les gens qui font du basket, je pense qu'ils peuvent kiffer. Moi personnellement je kiffe. Après je ne vois pas du tout porter ça dans la vie de tous les jours. Mais quand tu fais du basket, voilà, moi je trouve que les couleurs vont bien. La typo est cool. Et c'est stylé de passer outre le monde du streetwear où voilà, on s'habille comme ça tous les jours. Mais aussi toucher le domaine du sport comme par exemple avec la veste de moto ou par exemple le basket, c'est d'art. Donc là on a une chemise courte à motifs floraux. Cette pièce je pourrais la porter, après encore une fois je pense que c'est plus pour l'été. Mais cette pièce je pourrais vachement la porter parce qu'elle a un côté décalé. Et voilà, l'été ça peut être grave d'art d'avoir ce genre de pièce, donc je pourrais l'acheter. Les couleurs je suis assez d'accord là-dessus. Donc on a un pull en tricot intarsia, donc qui représente New York, avec bien sûr New York écrit au-dessus. Franchement je trouve ça grave stylé. Déjà la méthode de l'intarsia, donc la méthode de l'intarsia c'est un changement de couleur de fil. Donc déjà c'est une méthode archi technique. Et non, c'est vachement cool d'avoir ce genre de pièces. Et après ça aurait été d'art de mettre Paris, là je l'aurais acheté direct. Mais même comme ça je pense que je pourrais l'acheter. Après la couleur orange-bleu je suis pas fan. Mais non, c'est d'art. Et pour finir la collection, enfin non on va pas finir la collection mais la collection des hauts. On a un pyjama en satin que je pourrais acheter. Bon pas le bas, non, là je mens. Je pense pas que je pourrais acheter le bas mais le haut il est grave stylé. Je pourrais grave le porter comme ça dans la vie de tous les jours. Bon, je mets un t-shirt en dessous, mais ça c'est grave d'art. Je commence à bien aimer en fait les chemises à manches courtes. Avec un t-shirt en dessous, c'est grave stylé. Maintenant, on va passer aux sweats. Donc la collection elle est archi diversifiée au niveau des sweats. Donc il y a une sélection qui est minimaliste, mais après il y a des motifs genre incroyables avec des couleurs archi vives. Donc encore une fois, il y a des collaborations avec des artistes
King Gun Dakar et la figure encore médiatique Ramelzy. Donc là on peut voir un sweat donc couleur un petit peu olive, je le trouve grave cool. Donc encore une fois c'est la collaboration avec Ramelzy. Encore une fois on peut voir le concept un peu futurisme gothique de Ramelzy sur ce pull. Je pense que je pourrais l'acheter. Voilà, il y a un petit délire. Il y a le bord des manches et aussi au niveau du bas du sweat. Des motifs un petit peu plus serrés. Donc franchement cette pièce je pourrais l'acheter. Dans la collection des sweats on a des photographies iconiques. On peut voir le sweat avec la photo monochrome de Pamela Anderson, de Naomi Campbell, illustré par Mark Gonzalez. Je connais pas du tout l'histoire de cette femme. Voilà, je connais Naomi Campbell mais c'est tout. Il y a des sortes de flammes bleues. Ils auraient pu éviter de les mettre mais ça me dérange pas plus que ça. Ce pull est cool. C'est pas non plus un pull où, comme on va voir tout à l'heure, où là ça pète de partout. C'est un peu plus simple. Donc là on a un autre sweat où là directement ils se vendent carrément d'être famous et donc d'avoir une hype assez folle. Donc sur le sweat il y a écrit Wanted to be known as Supreme. So putain je fais trop l'anglais, il faut que j'arrête avec ça. Nous voulons être connus comme Supreme. Il est marrant, j'achèterai pas. Supreme c'est pas une marque que je porte dans mon cœur. Des trucs en référence avec Supreme, non. Encore des collaborations avec des artistes, des pièces que j'aime, que j'affectionne, où les couleurs me parlent. Pourquoi pas, mais là juste une typo où c'est écrit Wanted to be known as Supreme, je suis pas fan de ouf. Donc là il y a le hoodie où il y a écrit Supreme, vous voyez comme dans les clips américains, bon je crois que ça se faisait à l'ancienne, où vous avez leur chaîne en or avec leur gros pendentif au niveau de la chaîne. Là c'est vraiment un sweat bling bling, jamais j'achète ça. Il y a des billets, il y a des montres en or et tout, flemme. Je trouve ça fait too much en fait. Ensuite on a un autre hoodie où là derrière il y a écrit Supreme un peu en style gothique avec une statue à droite. Donc je sais pas si c'est la Vierge, les couleurs je kiffe grave. En fait moi ce que j'aime bien dans les sweats c'est aussi la partie de derrière où il y a vraiment des choses dessus et franchement je trouve ça cool. Donc ce sweat je pourrais l'acheter. Et ensuite on a un autre hoodie où là en fait c'est une phrase où c'est écrit les jeunes s'agitent progressivement et c'est écrit en différentes langues, soit anglais, en italien, en espagnol, en arabe. Et ce sweat je pourrais l'acheter. Encore une fois il y a un délire, c'est grave cool, les jeunes s'agitent progressivement. Voilà, je suis jeune. Bon, je sais pas si je m'agite progressivement, mais c'est grave stylé, je trouve. Et là, pour une fois, je me sens concerné par une pièce de chez Supreme. Donc, je pourrais l'acheter. Ensuite, on passe au t-shirt. Donc, une pièce qui a le plus marqué cette collection, c'est celle avec Tupac Shakur. Donc là, Tupac Shakur est représenté sous forme d'hologramme, avec la tête baissée, arborant un boxer suprême. Je crois que c'était durant un festival à Coachella, où ils ont sorti des chansons où il était représenté sous forme d'hologramme. Il n'avait pas le caleçon suprême. Je trouve ça stylé, franchement c'est grave d'art. Il a une chaîne en croix dorée au cou et c'est d'art parce que ça crée une sorte de contraste assez subtil. Donc ce t-shirt bien entendu je sens qu'il va partir à une vitesse, ça va être incroyable. Mais si j'ai l'occasion de pouvoir l'acheter, je pourrais vraiment l'acheter. Après encore une fois je suis pas un fan de Tupac. La collection donc de t-shirts elle met aussi en avant la légende de l'industrie donc Naomi Campbell avec le t-shirt rouge donc qui utilise une photo monochrome du modèle prise par Pamela Anderson et rehaussé d'illustrations de Mark Gonzalez. T-shirt rouge, pas fan, mais par contre la photo est cool. Il y a encore une fois le Suprême écrit d'une autre façon. Je trouve ça grave d'art. Après je sais pas si voilà, les illustrations je suis vraiment fan. Mais non c'est cool. Ça me fait penser un peu aux illustrations de Louis Vuitton en fait. En fouillant dans ses archives, Suprême a tiré une photographie. Donc là c'était une image de son calendrier en 2001, photographiée par Jamil JS. La photo elle est un peu sensuelle. Donc voilà on voit une femme tenir des cerises pour les mettre dans sa bouche. Je pourrais vraiment l'acheter. T-shirt gris comme ça passe crème même. Donc ça je pourrais l'acheter. Donc la marque elle poursuit dans son extravagance et donc dans sa recherche un peu du passé avec le t-shirt graffiti coloré. En bleu je suis pas fan, mais après dans une autre couleur je pense que ça peut rendre stylé. Why not? Voilà, je trouve qu'il y a un petit délire, c'est cool, c'est marrant. Donc ça je pourrais l'acheter éventuellement. Donc là on peut voir un t-shirt à manches longues couleur vert néon où il y a une sorte d'assemblage de mots comme si on avait coupé ces mots donc dans des journaux ou dans des magazines. Et ça crée Sacred Unique Psycho Ready Electro Mother Everyone. Bon, je trouve le délire un peu stylé de faire genre c'est des lettres un peu découpées dans les magazines. Non je pense pas que je l'achèterai, je suis pas fan. Ensuite on tombe sur un t-shirt que j'ai grave kiffé. Je pense que c'est la couleur bleu marine, j'adore le bleu marine. Encore une fois c'est un t-shirt qui touche un peu le monde de l'art. Donc avec le Supreme Masterpieces. Deux masques, un masque qui représente la comédie et l'autre la tragédie, avec des fils barbelés tout autour. Je trouve ça grave d'art. Voilà, le fait d'avoir un petit logo là, un logo derrière, ça me fait penser un peu au style Palace. Et franchement c'est grave cool. Et celui-là je pourrais vraiment l'acheter parce que je le trouve vraiment beau. Ensuite il y a un t-shirt où on peut voir, alors je sais pas si c'est un chat ou une panthère. Ça je l'achèterai pas du tout, je trouve que ça fait bébé à mourir. Donc je suis pas du tout fan, on va passer. Ensuite il y a un t-shirt assez minimaliste avec juste écrit le logo Suprême avec une police différente d'habitude. Là c'est en rouge vif, c'est assez contrasté par rapport
à la police d'écriture blanche. Et on peut voir le numéro du revendeur agréé de chez Suprême, donc juste en dessous de l'écriture Suprême. Donc ça, why not, je pourrais l'acheter, il y a un petit délire, c'est marrant de mettre le numéro, mais pas en rouge. Je suis pas fan en rouge. Ensuite, on va passer au bas. Suprême, ils ont vraiment fait le taf au niveau des pantalons. Ils ont sorti plein de pantalons différents. Il y a des pantalons en velours, des pantalons de travail, des pantalons de ski carrément en Gore-Tex. Après, il y a différents matériaux. Les tissus comme le denim légèrement délavé, la laine fine, le coton, le nylon, le molleton. Tous ces matériaux, c'est les matériaux qui ont été principalement utilisés donc, dans cette collection. Il y a un pantalon que j'ai archi kiffé. Donc je pense que c'est un peu en référence avec la veste avec les poissons koi. C'est un pantalon en denim gravé d'empreintes de poissons koi. Mais là c'est des poissons koi dorés sur une teinture un petit peu indigo foncé. Je trouve ça grave stylé. La coupe elle est grave d'art aussi. Donc les impressions de poissons sont accompagnées également d'images de chute d'eau qui s'écrasent. Tout ça c'est réalisé dans un style traditionnel japonais avec le logo de la boîte Suprême. Travaillé sans contour, c'est grave d'art, ça creuse directement dans les différents motifs. Et franchement ce pantalon je pourrais grave l'acheter. Je trouve qu'il y a un vrai délire, la couleur dorée j'adore. Donc là on a une autre pièce qui diffère complètement du pantalon. Là c'est plus un jogging. Donc ce jogging, il est orné d'un dessin de Kegang Dakar en noir, violet, jaune, olive et blanc. Chaque paire est ornée d'une rangée de motifs assez abstraits qui apparaît donc à chaque fois verticalement sur la jambe. Donc ça forme un long motif en forme de chaîne qui s'étend du haut jusqu'à l'ourlet. Voilà, j'achèterai pas, je suis pas fan de ce motif. Je trouve ça un peu chargé. À la limite en noir, voilà, mais sinon les autres, ou en olive. Mais sinon les autres couleurs, non, j'achèterai pas. Après encore une fois la coupe du jogging est grave stylée. Ouais, c'est une coupe que j'aime bien au niveau des jogging. Donc j'ai trouvé les shorts en jersey cool. Donc ça reprend le motif du sweat avec la statue et le Suprême à côté. Donc je pourrais grave acheter ces shorts. Que ce soit en bleu, en beige ou en noir. Jaune je suis pas fan. Bon ensuite on a les fameux shorts donc, qui accompagnent les hoodies avec des billets de banque, des chaînes un peu en or. Voilà, j'achète pas, je suis pas fan. Encore en rouge ça passe, mais en vert j'aime pas du tout. Donc on passe. Alors au début je pensais que c'était un maillot de bain, je crois pas que ce soit un maillot de bain. Où là on peut voir donc un petit logo Suprême, enfin je pense que c'est plus un patch, je pense que c'est plus un patch sur le bas du short gauche. Et on peut voir directement course de moto où là il y a écrit sur le devant de la moto Suprême. Et derrière Suprême sur le bas du short. Voilà, je trouve ça cool. Franchement ça aurait été un maillot de bain, j'aurais acheté direct, après short je pense pas. Ensuite on a donc les fameux maillots de bain, ils sont archi simples, je pense que je pourrais péter le gris ou le noir. Ensuite on a un pantalon, donc je crois que c'est les pantalons de ski, à part celui-là les autres bah, ils sont archi basiques. Le noir éventuellement je pourrais le porter pour aller au ski, sinon je suis pas fan de ces pantalons. Et pour finir on a les pantalons bandana. Donc t'imagines la chemise plus le pantalon bandana, là tu fais fureur. Je déconne bien évidemment, je trouve ça un peu trop lourd, le style bandana c'est marrant, tu mets un bandana sur ta tête, basta. Mais avoir tout l'ensemble et tout, fatigant. Et maintenant on passe au couvre-chef. Il y a je sais pas combien de couvre-chefs, donc soit des bobs, des casquettes, des bonnets. Il y en a une multitude, ils ont vraiment fait le taf sur ce coup là. Il y a des casquettes de camping, des casquettes de camionneurs, des casquettes de baseball, des bobs en fourrure, enfin c'est grave stylé. Moi j'ai vraiment bien aimé la collaboration avec Kangol. Kangol c'est un célèbre fournisseur donc de chapeaux, casquettes, bobs, tout ça. Là on peut voir les casquettes, fallait bien qu'ils mettent le Suprême en grand. Ils étaient obligés, là ça a été mangé. Le Suprême en grand, LED gothique comme ça, je suis pas fan de derrière, ils auraient pu faire ça un peu plus discret. Mais sinon voilà, la casquette est cool. Après la forme, je pense pas que je pourrais mettre ce genre de casquette. Je préfère les casquettes de baseball, enfin les casquettes un peu plus fines, avec une visière un peu plus fine, donc qui fait moins style snapback. Et là après on peut voir les bobs, enfin c'est pas vraiment un bob, c'est plus un chapeau. Mais ça je pourrais vraiment l'acheter, il y a un vrai délire là-dedans. Et là par contre la Suprême je trouve ça se marie un peu mieux avec le chapeau. Et la matière elle est grave marrante, enfin non franchement très bonne pièce, les couleurs elles sont toutes d'art, même le vert je pense que je pourrais le porter. Donc c'est grave marrant. Donc ensuite on a les casquettes avec les impressions de Ramelzy. Le style de casquette comme ça j'aime pas du tout. Sachant qu'en fait quand tu regardes sur les 4 casquettes, les 2 coloris, bah il y en a que 2 qui ont les impressions de Ramelzy. Mais voilà, où il y a écrit Suprême devant, je suis pas fan. Surtout la forme de la casquette qui me plaît pas du tout. On a les fameux Snapback New Era, donc qui reprennent là encore une fois les équipes de baseball avec écrit Suprême devant. Je porte pas du tout Snapback donc ça me parle pas du tout. Ensuite il y a les casquettes de camionneur Vanson, je trouve ça grave chum. Il y a le gros logo Suprême, le gros logo Vanson, c'est des gros patchs. J'aime pas du tout, j'aime pas la forme de la casquette, j'aime pas les couleurs. Donc comme ça passe direct. Ensuite, il y a les casquettes de camp, donc Jamil JS Suprême 2001, donc inspiré du calendrier Gold Plaque. En fait, moi je suis pas fan des casquettes où en fait il y a un quadrillage derrière pour aérer un peu. J'aime pas du tout, sachant en plus que la visière est plate, ça me parle pas.
j'achèterai pas, je connais pas la référence. Et ensuite on va passer aux sacs. J'ai été agréablement surpris par les sacs, enfin surtout un où là vraiment j'ai grave kiffé. Voilà, il y a des sacs à dos, des sacs de sport, des sacs à la ceinture, des shoulder bags, il y a plein de modèles et c'est ça qui est cool dans cette collection. Ils n'ont pas tourné autour de beaucoup de couleurs, donc les principales palettes ça va être du rouge, du noir, du jaune. Il y a la couleur aussi un peu camouflage bleu assez spécial qui fait un peu penser aux pépites de chocolat. On voit directement le sac à dos. J'aime pas trop la forme du sac à dos, je trouve que ça fait un peu un sac à dos de randonnée. À la limite, le noir passe, mais sinon les autres, je porterai pas ce genre de sac à dos. De toute façon, je porte pas beaucoup de sacs à dos. Quand on regarde, la plupart des sacs sont recouverts de mailles encore Cordura. Ça permet de réduire le poids et de voir à travers. En fait, je comprends pas l'utilité de voir à travers ton sac. Genre, je trouve ça vraiment bizarre, c'est pas un truc que je kiffe. Après, peut-être pour la chaleur, c'est peut-être mieux, je sais pas. Il y a quand même des collaborations au niveau des sacs. Donc, on peut voir par exemple un sac noir et rouge avec Vonson Leather, donc encore une fois la marque de moto, où il y a en fait les différentes lettres qui forment le mot suprême sur le sac. Déjà, je comprends pas trop le concept du sac. Ouais, c'est un sac bandoulière, mais qu'on peut prendre comme ça. Bon, j'achèterai pas. Déjà, les couleurs, je trouve ça grave chum avec le truc noir et tout. Pas ouf. Donc, il y a une autre collaboration avec la marque new-yorkaise des Martini, ou de Martini, je sais pas. Pas du tout fan, c'est bizarre, je trouve la couleur un peu. Ça me parle pas du tout. Après, il y a le logo suprême, le logo de Martini, mais je porterai pas ce genre de sac. Après, il y a un peu plus des sacs de voyage où là, encore une fois, c'est de la maille encore du roi. Il y a écrit suprême en dessous et le petit page suprême au-dessus. C'est marrant. Après, voilà, c'est toujours chiant d'avoir tes affaires qui sont visibles. Enfin, je comprends pas le concept. Encore, voilà, ce serait recouvert d'une toile où on voit pas l'intérieur, ça pourrait être sympa. C'est un sac de voyage basique, mais ça pourrait être sympa. Là, non. Après, il y a la pièce favorite au niveau des sacs et même, je pense, au niveau de la collection. Voilà, c'est un shoulder bag un peu où qu'on peut prendre comme ça. Je trouve ça grave stylé. Je pense en noir, voilà, je pense que je l'achèterai. Elle est vraiment cool. Et franchement, ouais, j'ai grave kiffé. Mais ça me fait penser à une shoulder bag des anciennes collections. Je sais plus à quelle c'est, je crois que c'est à 2000. Soit la 2016, soit la 2015. Et elle était grave stylée. Et j'étais passé à côté. J'avais grave le seum parce que le tarot il était grave monté. Et voilà. Ensuite, il y a un sac un peu bah voilà, pour la jante féminine où il y a écrit Suprême avec la petite étiquette Suprême rouge. Je le trouve grave beau. Voilà, moi je le porterai pas parce que je trouve que ça fait beaucoup plus femme. C'est marrant. Et pour finir, il y a encore une fois une sacoche, donc en bandoulière. Ça me fait un peu penser aux dernières sacoches qu'ils ont sorties dans les dernières collections, où il y a écrit Suprême avec le petit filet au-dessus. Donc on peut voir ça dans les marques comme Places on Faces. Pas trop fan du truc du filet un peu devant. Et on va finir par les accessoires. Franchement, au niveau des accessoires, ils ont grave fait le taf. Bon, il y a des trucs, c'est des trucs de cinglé, hein, mais franchement, je trouve ça lourd. Ils ont grave été audacieux, et c'est ça qui est cool avec Supreme au niveau des accessoires, c'est qu'ils sont vachement audacieux, ils tentent plein de choses, et ça marche, finalement. On va voir ça tout de suite. Moi j'ai sélectionné les accessoires qui pour moi étaient les plus marquants, on va passer en revue tout ça. Donc on peut voir l'accessoire phare de la collection Supreme qui est la station de travail Mac Tools, qui a été fabriquée aux États-Unis. Là je vais vous donner plein de termes techniques, vous avez rien capté, mais qui a un système de verrouillage Unikey, des glissières à billes et des barrettes d'alimentation. Le gros logo Suprême comme ça, c'est grave stylé. Sur les vêtements, je suis pas du tout fan, mais sur les accessoires, ça fait grave le taf et ils le savent et ils en abusent, mais ils ont bien raison parce que je trouve que c'est grave stylé. Ensuite, donc comme pour les saisons précédentes, Suprême a encore misé sur un moyen de déplacement avec le Dirt Bike BMX. Ils ont collaboré avec la société légendaire de BMX, BMX SNM Bikes. Le BMX c'est grave cool. Ça fait un peu old school, ça fait un peu GTA. Bon, je prendrai pas, j'achèterai pas parce que ça doit coûter un SMIC. Si t'as les moyens, tu mets ça en déco, ça apporte un cachet de fou et franchement, c'est trop drôle. Encore une fois, comme je vous disais, ils ont vraiment choqué au niveau des collaborations. Là, on peut avoir carrément une jumelle. C'est la société Leica donc, qui a collaboré avec Supreme pour ses jumelles. Bon, après, voilà, tu mets ça, je pense que tu mets ça en objet de déco et c'est tout. Hein. Alors, moi, personnellement, je me sers pas de jumelles tous les jours. Ensuite, on peut voir une ceinture Suprême que je trouve dégueu avec Baby Simone. Il y a trop d'estrades, des paillettes et tout. Ça me fait penser aux pulls qu'ils ont sortis. Et franchement, je porterai pas. Non, mais t'imagines, t'as le short, le sweat, la ceinture, plus bling bling, c'est impossible, je pense. Après, ils ont collaboré avec Fujifilm sur des mini-films Instax. Donc, avec le logo donc, de Suprême. C'est des sortes de films qu'on met directement dans le Polaroid pour prendre la photo et qu'elle sorte directement. C'est marrant, t'as ta photo, t'as écrit Suprême en dessous, c'est pas mal. Donc, c'est sous format de 10 papiers. Et voilà, je pense que ça va coûter cher. Donc prenez de très belles photos que vous avez gardées, accrochées au mur. Et prenez les photos de ces photos accrochées au mur. Voilà, encore une fois, une collaboration loufoque. Donc cette fois, c'est avec Oreo. Avec le Supreme Box logo sur le Oreo. Jamais vu d'Oreo rouge. Donc franchement, incroyable. Je sais pas qui va acheter ça parce que bon, boum, l'Oreo, tu le manges, basta. Je pense que c'est plus un coup marketing plus qu'autre chose. Mais franchement, bien joué à eux. Ensuite, on peut avoir des sacs à glissière Ziploc. C'est pour mettre tout ce qui est aliments. Mais après, je pense que tu peux t'en servir pour du rangement. Voilà, bon. Mais c'est plus des trucs d'aliments pour garder tes produits
hermétique. À chaque fois ils rajoutent leur pâte suprême, je trouve ça drôle et ça fait grave le taf. Après il y a d'autres éléments marquants comme des serviettes. La serviette ça fait un peu style Jamaïque, je suis pas fan. La police d'écriture j'aime pas du tout. Ensuite on peut voir des colliers en or inspirés de la photographie de Jamil JS pour le calendrier de Suprême en 2001. Voilà, je pense que ça va coûter un peu cher, mais je trouve l'idée cool. On va finir avec l'accessoire phare pour moi de Suprême et de cette nouvelle collection qui sont les planches de skate avec un hologramme de Tupac Shakur sur la planche et le célèbre logo de Suprême. Donc la planche elle est énervée. Je suis pas du tout du monde du skate. Voilà, la marque Suprême c'est une marque de skate à la base, mais vraiment ça apporte un cachet de fou d'avoir des planches de skate assez jolies qu'on peut accrocher au mur. Je trouve ça vraiment stylé. Et celle de Tupac Shakur, on voit vraiment du sale. Après il y a aussi celle de Supreme Motion, je sais pas si c'est le nom de la technique pour mettre le Suprême comme ça, mais encore une fois je trouve ça grave d'art. Donc j'espère que vous avez kiffé cette petite review de la collection Suprême 2020. J'ai pas parlé de toutes les pièces, il y a sûrement des pièces qui sont aussi marquantes mais qui n'ont pas été dans cette vidéo. Voilà, je pouvais pas tout mettre. J'espère que vous avez kiffé. Si vous n'avez pas vu ma dernière vidéo, donc c'est sur la review de la Air Max 90 CS, donc pour les 30 ans de la Air Max 90, bah, je vous conseille d'aller la voir. Si vous avez kiffé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit like. N'hésitez pas à me suivre, voilà, je vais être beaucoup plus actif, je vais sortir beaucoup plus de vidéos. N'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux aussi, ce sera affiché. Et voilà, je vous dis ciao ciao.